السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحده وشريك له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum mes frères et mes sœurs. Je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui est le sujet de la gouvernance et de la domination des élites pédocriminelles, des gens qui nous dirigent et qui dominent ce monde maudit, ce mauvais monde où le bien est devenu mal et où le mal est devenu bien. Voilà, donc je voulais parler de la banalisation de l'homosexualité, de la pédophilie par rapport aux lois créées de toutes pièces par nos chers dirigeants qui ont pour but de détruire avant tout, puisqu'ils ont pratiquement réussi car les églises sont vides, de détruire la chrétienté et de discréditer la religion musulmane et l'islam. Voilà, avec de faux témoignages, avec des propagandes, des événements créés de toutes pièces, fomentés par des gens qui ont un but bien précis, c'est de détruire et surtout de créer une sorte de guerre de civilisation entre si je puis dire, les musulmans, c'est-à-dire de pointer du doigt les musulmans et de créer une guerre civile, entre parenthèses, mais une guerre pas une croisade, pas une guerre de religion, je dirais une guerre de religion dissimulée, voilà, mais surtout de montrer du doigt et surtout de créer un ennemi musulman. Voilà, parce qu'on est gouverné, commandé par des gens qui créent ces lois, voilà, et qui veulent détruire l'islam et surtout les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, mais qu'ils souhaitent, voilà, qu'on s'entretue, voilà, entre chrétiens ou bien entre si je puis dire, la civilisation, entre parenthèses, européenne et les musulmans. Voilà. Donc, à qui profite le crime? Essayez de vous poser ces questions. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que je tiens à parler de ça. Même si je mets en jeu, comment dire, je risque d'avoir beaucoup d'ennemis. Voilà, je risque d'avoir l'État sur le dos. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce qu'il faut réveiller les consciences et réveiller les gens. Voilà, donc le jour où Edom disparaîtra, et le jour où Edom, c'est la chrétienté, hein, c'est les chrétiens, ça c'est un certain rabbin qui dit ça, le jour où Edom disparaîtra et qu'il y aura une guerre entre Edom et Ishmaël, c'est les musulmans, Ismaël, voilà. Donc le Mashiach, il viendra, ils attendent la venue du Mashiach chez nous, chez les chrétiens et les musulmans, le Mashiach,
C'est l'antéchrist, c'est Dajjal. Al-Messie al-Dajjal. C'est le faux messie. Voilà, le borgne. Chez les musulmans, on dit le faux messie. Voilà, le borgne. Voilà. Donc, c'est vers la fin des temps. Voilà. Mais on n'est pas loin. Après, bon, je ne prétends rien du tout avec à mon humble, à ma petite position. Je ne suis qu'un citoyen lambda. Mais voilà, je n'endoctrine personne, je ne fais pas de propagande, aucunement, quoi. Voilà, je ne fais pas de prosélytisme, mais j'informe les gens, je réveille. Je suis une sorte de sonnette d'alarme. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet, la banalisation de l'homosexualité, et si je puis dire la allez, démusulmaniser les gens. Voilà, ils veulent démusulmaniser les gens. D'ailleurs, dans cette société, euh, ils font réussir une certaine partie des gens issus de l'immigration, des gens, si je puis dire, qui ont des parents musulmans, qui eux-mêmes ne sont plus musulmans, mais ils prennent des gens malléables. Voilà. Souvent des gens qui ont, comment dire, qui sont des musulmans d'origine, mais qui ne sont pas musulmans, ni pas pratiquants. Voilà. Et ils cherchent à les, comment dire, à les manipuler comme des ustensiles, en fait, à se servir d'eux pour que la jeunesse ou bien une partie de gens qui leur ressemblent les suivent et d'un coup deviennent des ennemis d'eux-mêmes, deviennent des ennemis de la religion de leurs ancêtres ou de leurs grands-parents ou de leurs parents. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Et ce sont ces gens-là que vous retrouvez dans les émissions. Puisque le tube cathodique, puisque la télévision, c'est devenu, comment dire, la majeure partie des gens, malheureusement, sont désinformés. Ils croient qu'ils sont informés, mais ils sont désinformés. Ils ne suivent que la télé, BFM TV ou CNews, etc., qui sont dirigés par des grands manias, voilà, qui ont un but et un projet. Donc, voilà, les gens, ils vont vous dire, vous êtes des complotistes, etc. Mais c'est eux les complotistes. C'est eux qui mijotent quelque chose. Mais maintenant, il y a des gens qui réveillent les consciences, donc il y a toujours 20% de gens qui sont réveillés, quoi. 15-20%. Bon, j'ai pas les chiffres, hein, c'est juste une probabilité, quoi, une hypothèse. Mais on dit que les Français, le peuple français, il y a toujours 20% de rebelles qui ne suivent pas la tendance, ni... voilà. Donc heureusement qu'il y a des gens qui nous éclairent. Et je voulais revenir sur les parents, les jeunes parents ou les moins jeunes qui ont des enfants. Et voilà, quoi. Et qui mettent leurs enfants à l'école. Il y avait la théorie du genre. Vous vous rendez compte? Ils veulent apprendre la sexualité à des enfants. C'est des pédophiles. On est gouverné par des pédophiles, par des sociétés franc-maçonniques, sionistes, voilà, qui, voilà, je veux pas aller trop loin parce que bon, je pourrais vraiment déranger les gens, mais si vous cherchez bien le projet talmudique qu'ils sont en train de mettre en place, dedans, c'est très très grave. Donc, dans le Talmud, la pédophilie est permise. Voilà. Donc, ils ont le droit d'épouser des jeunes filles très très jeunes. Donc voilà, mais tout est caché. Si vous parlez du Talmud, on vous dit que vous êtes antisémite. Voilà.
Donc, que soi-disant vous n'aimez pas les juifs ou les hébreux, rien à voir, ça n'a rien à voir. Ils dissimulent. Et quand vous mettez une vidéo sur YouTube, on vous la censure. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des gens euh, qui font partie de ce projet, qui dirigent YouTube, qui dirigent les médias comme Google, YouTube, Facebook, etc. Donc vous vous attaquez à eux, mais en tout cas, voilà quoi, indirectement, ils vous censurent. Voilà. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent, ils maîtrisent toujours l'information. Donc voilà, je voulais vous dire pour les jeunes parents ou les parents moins jeunes que c'est très très grave ce qui se passe. Donc vous pouvez regarder, maintenant il y a des pubs à la télé. Voilà, bon, les gens sont ce qu'ils sont. Moi, je ne suis ni homophobe, ni, comment dire, antisémite ou quoi que ce soit. Je suis juste un- une sonnette d'alarme. J'essaie d'alarmer, pas d'alarmer, mais j'essaie d'éclairer les gens comme je peux sur ce qui se passe. Donc, regardez bien, il y a de plus en plus de publicité. Carrément, les hommes, ils s'embrassent, quoi. Une application, je viens de voir aujourd'hui, Joke, J-O-C-K, une application, un site de rencontre pour homosexuels. Bon, ok, il y a un site de rencontre pour homosexuels, mais quand vous mettez un site de rencontre pour hommes ou pour, comment dire, pour hétéros, vous mettez pas un couple qui se mange avec la langue, qui s'embrasse comme ça. Donc là, vous faites ça, c'est drôle, quoi. C'est vraiment pour, c'est pas de la provocation, mais c'est-à-dire, il y a une drôle de réaction, il y a un drôle de comportement dans tout ça. Voilà, on peut ensuite, quand ils ont sorti les strings pour les enfants de 5 ans, 6 ans, mais c'est grave, quoi. C'est de la perversion. Ce sont des pervers. Voilà, mais bon, pour ceux qui sont un peu religieux ou même qui ont du bon sens, une bonne éducation, voilà, qu'ils soient religieux ou non religieux, voilà, agnostique ou athée, je sais pas. Chacun est comme il est. En tout cas, on respecte tout le monde. Mais vous voyez dans quelle société nous vivons. Donc ça fait très très peur. C'est effrayant. Voilà, c'est très très grave ce qui se passe, quoi. Donc voilà, il y a une banalisation de la perversion et de la pédophilie. Et en ce moment, on voit des Richard Berry, on voit des Patrick Poivre d'Arvor. Bon, on dira qu'il y a présomption d'innocence, mais bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. Après, avec l'argent, ils pourront toujours éteindre les témoins. Après, voilà. Après, voilà. On reste on accorde la présomption d'innocence, mais c'est vrai que il y a beaucoup de problèmes comme ça, comme Epstein. Si vous avez regardé le reportage sur Netflix, le mec, soi-disant, ils l'ont tué dans une prison à New York. Bon, ça, c'est bizarre. C'est très, très bizarre. Voilà, donc il avait des réseaux, il y avait tout le monde, hein. Il y avait même Trump. Donc voilà, parce que je vous dis, euh, dans la vision talmudique, euh, la pédophilie est permise. Donc ils se permettent certaines choses. Voilà quoi. Avec l'argent, leur but en fait, c'est d'enlever l'homme, d'ôter à l'homme tout principe quoi. C'est de pouvoir acheter la chair. Voilà, de pouvoir faire des orgies, etc. Voilà où on est. Voilà, ils sont dans une vision diabolique. Voilà. Dans une vision, pas qu'une vision, dans une pratique diabolique. Voilà. Et ils essayent d'émanciper de plus en plus les gens aux principes normaux, quoi, aux principes d'éducation. Voilà. Donc après, il y a aussi le mouvement, comme je parlais la dernière fois, de féministes, en fait. En fait, ils ont créé ce mouvement Simone de Beauvoir, etc. Ça, c'est pour, comment dire, c'est parce que eux, ça les arrange d'avoir une société de gens monoparentales. Et en fait, ils veulent monter la tête aux femmes. Mais c'est super que les femmes soient autonomes aujourd'hui et qu'elles travaillent, que ça leur permet de conduire. Bien sûr, ça, y a pas de souci. Mais en fait, eux, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils veulent créer,
en fait, tout le temps, une querelle, une polémique entre les hommes et les femmes. En fait, toujours dans l'inimitié, toujours dans la recherche comment dire, de défis, d'adversité entre l'homme et la femme, alors que non, la femme, elle est le, le vêtement de l'homme et l'homme est le vêtement de la femme. On est égaux, on se complète, on a chacun besoin de l'autre, comme si on était des ennemis. Mais à qui ça profite, ça? C'est pas bizarre, ça? Voilà. Donc, ils veulent créer une société comme le mariage homosexuel et tout. Voilà. Alors, en fait, moi, je connais des gens qui sont homosexuels ou quoi, et ils s'en foutent carrément de se marier. Non, en fait, je vais revenir aussi sur ça. C'est comme Notre-Dame, l'église qui a brûlé. C'est pas bizarre, ça? Moi, bon, je sais pas, juste, c'est mon modeste raisonnement. Moi, je pense que comment dire, c'est comme un sort de rite satanique, brûler une église, ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Notre-Dame, comme ils ont brûlé Notre-Dame, c'est pour montrer, mais il y a qu'eux qui comprennent. Ce sont des signes subliminaux, c'est eux qui... Mais bon, dès que vous dites ça, ils vous font passer pour des complotistes, mais parce qu'on commence à dénicher la supercherie. Voilà, quoi. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça, de cette société de pédocriminels, de mensonges, où ce sont des diffamateurs, voilà, qui nous dirigent. Ils sont des adorateurs du mensonge. Voilà. Donc il y a tellement de sujets que je voudrais entreprendre, que je voudrais éclaircir. Voilà, mais celui-là me tient vraiment à cœur, quoi. Donc je vous dis ici, il est en train de se passer des choses, mais vraiment graves. Donc ce sont des diversions aussi. Voilà, parce que ils sont en train de... Il y a un transfert de société. On est dans une mutation. Voilà. Avec ce Covid, toute cette guerre épidémiologique, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin, voilà quoi, avec cette guerre bactériologique, si c'est ça, je sais pas, mais bon, enfin, avec les épidémies, Covid-19, après il y aura le Covid-20, 23, etc. quoi. Donc voilà quoi, je ne suis pas, je ne me prends pour personne, voilà, mais je vous dis, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Donc je voulais aborder ce sujet-là, quoi, pour les mères, les pères de famille, tout ça. Pour les gens, on traverse vraiment une période de plus en plus difficile, donc il faut qu'on soit soudés. Et ne montrez jamais vos idées. Bon, moi malheureusement, j'en parle, quoi. Bon, voilà, quoi. Après, je suis pas suivi, quoi. Je suis pas un média très très suivi, mais j'essaye d'éclairer un peu les gens, quoi, les petits gens, les petits citoyens lambda, quoi. Voilà. Donc, vraiment, on est dans une société vraiment bizarre, quoi. Où des gens prédisent déjà le prochain président ou la présidente qui va être comme ce monsieur Jacques Attali. Voilà. Donc, qui sait tout à l'avance. Voilà. Donc, c'est bizarre, quoi. De savoir tout à l'avance, comme si tout était déjà dessiné quelque part. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Peut-être que je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. Voilà, donc mes frères et sœurs, attention à tout ça. Voilà. Hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force de puissance qu'en Allah. À lui nous appartenons, à lui nous reviendrons. Voilà, je vais vous laisser sur ce et je vous souhaite la paix. Voilà.